surtout avec un autre moment en présence du Seigneur. Lorsque nous nous séparions mardi passé, nous avions été édifiés sur une réalité. Nous avions été enseignés par notre Seigneur sur quelque chose de très fondamental. C'est notre cœur comme étant le centre de notre vie. Nous avons vu que Jésus ne vient pas pour réformer. Jésus ne vient pas pour arranger quelque chose. Jésus vient pour tout recommencer. Il s'agit de tout recommencer avec Jésus. Parce que Jésus ne se pose pas sur une forme. Non, Jésus est le départ. Jésus est le point de contact pour la vie. Nous avons donc saisi qu'il sera dangereux pour nous de chercher à fixer les choses en disant je vais changer, je vais faire ceci, voilà ce que je me propose, initier comment nous allons voir notre vie transformée. Voilà malheureusement l'échec du système religieux aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que nous initions, à chaque fois que ça commence par nous, c'est déjà un échec avant même de commencer. Pourquoi? Parce que ça ne commence jamais avec l'homme. Ça commence avec Jésus. Jésus est le point de départ de la vie nouvelle. Jésus est le contact, Jésus est le pont qui nous donne de retrouver cette vie dans l'éternité. Elle n'existe nulle part. Toute vie sur la terre est créée. Or, il s'agit d'être en contact avec l'être qui donnera que nous commençons une nouvelle vie et la vraie vie qui est éternelle. Elle n'existe nulle part ailleurs que en Dieu éternel. Alors comment, moi, je peux manifester cette vie? Comment un mortel peut manifester la vie éternelle? Comment? Ce n'est pas possible. Donc, lorsqu'on parle de la vie chrétienne, on parle d'une nouvelle vie. Donc, Christ nous met en contact avec le Père. Et le Père est cette vie dans l'éternité. Nous avons donc vu qu'il s'agit de retrouver ce Jésus dans notre cœur. Il s'agit d'accepter que ce Jésus se forme dans notre cœur. Nous avons suivi l'apôtre Paul dans le livre de Galates qui disait que je souffre encore des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans votre cœur. En fait, quelle est l'image ici? Paul est simplement en train de dire que la véritable vie, c'est Christ dans sa plénitude en vous. Voilà la vie. Il dit que quand je vous vois, je souffre. Pourquoi? Parce que je vois comment vous vous débattez. Je vois comment vous êtes éloigné de la vérité et de la réalité. Je souffre parce que vous n'avez encore rien compris. Je souffre. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons donc voir comment de l'intérieur, cette vie jaillit à l'extérieur.
Parce que la semaine dernière, nous avons passé le temps à comprendre que la vie, c'est dans notre être intérieur. Et cette vie, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui va me connecter au Père. Jésus va m'enseigner, va me donner la voie qui me donne d'être en contact avec cette vie. Maintenant, nous voulons parler de la manifestation donc de cette vie. La manifestation de cette réalité intérieure à l'extérieur. Ça va jusque-là? Ce que nous sommes en train de faire saisir à chacun de nous, c'est que on ne peut pas partir de l'extérieur pour parvenir à la vie éternelle. Non. On parle de l'intérieur pour sortir avec la vie dans l'éternité. Maintenant, nous allons voir que Jésus l'a saisi lui-même en venant sur la terre pour que je manifeste donc cette vie à l'intérieur, pour que une fois que je l'expérimente à l'intérieur, elle commence à couler à l'intérieur. Il faut que je comprenne certains principes fondamentaux de Dieu. Et c'est ce que Jésus a compris lorsqu'il venait sur la terre. Nous allons lire le premier passage dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 5. Verset 5 à 7. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, et Christ est en train de parler à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Remarquons bien le premier principe fondamental de la vie. Dans l'éternité. La vie qui ne finit pas. La vie qui se soutient d'elle-même. Et nous allons le voir. Cette vie n'a pas besoin que quelqu'un la soutienne. C'est une vie qui est suffisamment complète. C'est une vie qui n'a ni commencement ni fin. Et cette vie commence par le renouvellement de notre intelligence. Cette vie commence par quoi? Par le renouvellement de notre intelligence. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, en tant qu'être naturel, on nous a appris ce que c'est que la vie. Mais il s'agit de la vie purement humaine. Une vie limitée, une vie mortelle. Ça fait qu'on raisonne, on pense par rapport à la vie humaine et mortelle. Il faudrait que nous soyons enseignés à nouveau pour que notre esprit soit maintenant orienté dans ce que Dieu appelle la vie, la véritable. Elle commence par le fait de s'ouvrir à la volonté de Dieu. Il faut s'ouvrir à la volonté de Dieu. Pourquoi? Jésus va continuer à nous expliquer. Mais remarquons ici que Jésus,
aussi a compris ce que nous avons compris. Mardi passé, Jésus a dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Qu'est-ce que généralement nous voulons faire dans la maison de Dieu? Nous nous battons à faire quoi? À venir faire des sacrifices, à venir faire des offrandes. Nous là, le moi là. On veut absolument faire quelque chose pour le Seigneur. Il faut que je. C'est la mort. Je suis souillé. Il n'y a rien qui puisse venir de quelqu'un souillé qui puisse parvenir à Dieu. Tout est souillé de l'intérieur. La parole de Dieu, Jésus dit que ce n'est pas ce que nous consommons qui nous souille, mais ce qui vient de l'intérieur. Oh, ce qui vient de l'intérieur, c'est quoi? C'est la pensée humaine. C'est la pensée déconnectée à la vie. Alors, il faut que mon intelligence soit renouvelée. Romains chapitre 12, verset 2. Il faut que mon intelligence soit renouvelée. Que je commence à avoir la pensée de ce que c'est que la vie. Et cette pensée, c'est ce que Dieu va nous dire. Nous allons voir Jésus dans le livre de Jean chapitre 12. Le dit. Il veut ôter sur lui toute prétention de l'auteur de la vie. Jean chapitre 12. Versets 48 et 49. Lisons juste le verset 49. Il dit, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Qu'est-ce que Jésus a saisi? Jésus a saisi qu'il ne s'agit pas de venir offrir quelque chose à Dieu. Il ne s'agit pas de faire quelque chose pour Dieu. Non. Ça, c'est mortel. Ça, c'est souillé. Il s'agit de ce que le Père va faire pour l'homme qui est perdu et qui est mort. Et ce que Dieu va faire, c'est qu'il va apprendre à l'homme sa voie. Il va apprendre à l'homme à voir les choses avec la bonne information. Et Jésus dit donc quoi? Il dit, je ne suis pas venu pour dire mes choses, pour dire ce que je pense, pour dire ce que je veux. Je suis venu seulement pour dire ce que le Père me recommande de dire. Et je dis exactement ce que le Père me demande de dire. Pourquoi? Parce que je sais que ce que le Père dit, et quand je le dis, cela aboutit à quoi? À la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend l'échec de l'homme? Est-ce que quelqu'un comprend le problème de l'homme? Est-ce que quelqu'un comprend la confusion de l'homme sur la terre? C'est parce que l'homme veut aller avec lui-même chez Dieu, au lieu de laisser que ce soit Dieu qui commence tout en lui. C'est comme une histoire qu'on nous avait racontée. Il y avait un enfant qui était sur l'eau et étant sur l'eau, il était en train de se noyer. Et en se noyant,
y avait un arbuste quelque part et l'enfant a réussi à saisir l'arbuste. Donc il était suspendu et en bas, ce qui lui donnait de se mouvoir dans les eaux n'était plus. Donc, lorsqu'il a sauté pour tenir l'arbuste, il a oublié qu'il était sur une pirogue et la pirogue a basculé avec le courant. Alors il criait, sauvez-moi, sauvez-moi. Alors un maître nageur a dit, pour qu'on te sauve, il faut lâcher d'abord l'arbuste pour tomber dans l'eau. Et quand tu tombes dans l'eau et tu plonges dans l'eau, c'est dans l'eau que je viendrai te chercher. L'enfant a dit non, je ne peux pas lâcher. Et le maître nageur a dit, moi non plus, je ne peux te sauver. Pour que je te sauve, il faut complètement mourir à toi. Tomber en tenant compte que tu es mort. C'est là que je peux te sauver. Vous voyez, l'enfant disait non. Non. Et il tenait, il dit sauvez-moi, mais il tenait. Il faisait la force. Or, il disait sauvez-moi. Comment tu peux demander le secours en faisant la force? C'est contradictoire. Celui qui dit sauvez-moi, c'est celui qui est sans force. C'est un peu ce que nous faisons. Nous venons à Dieu et nous disons à Dieu sauve-nous. Nous disons à Dieu aide-nous. Et quand Dieu veut nous parler, on dit non Dieu, je connais même ce que tu me dis là. On commence à parler. On commence à dire. On commence à raconter. Alors que nous sommes venus pour que Dieu nous éclaire. On a un gros problème. C'est qu'il y a plein d'informations dans notre esprit. Et il va falloir que tout cela soit renouvelé. Alléluia. Voilà ce qui est délicat en l'homme. L'homme n'accepte pas tout recommencer à zéro. Pourquoi? Par orgueil. Le moi ne veut pas se sentir vide. Le moi ne veut pas se sentir totalement dépendant. Et voilà le problème de l'homme. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même. C'est là que ça commence. Jésus a dit dans l'Hébreu, je ne viens pas pour moi. Je n'ai rien à faire. Je viens au Père faire ta volonté. La vie chrétienne n'est pas au sujet de ce que je pense ou ce que je veux. C'est au sujet de ce que Dieu a déjà pensé, planifié et qu'il veut accomplir dans ma vie et dans ta vie. Alléluia. Et il ne s'agit pas de moi. Je ne sais rien de la vie. Ce que je mets là n'est pas la vie. C'est la mort. Parce que Jésus déclare dans Jean chapitre 3 que tout ce qui est né de l'homme et de la femme ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Tout homme né d'une femme ne peut pas hériter du royaume de Dieu. On ne peut pas. Un homme ne peut pas hériter du royaume de Dieu. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Nous sommes souillés. Apocalypse 12, verset 12. Malheur à la terre et tous les habitants de la terre. Qui le dit? C'est Dieu. Malheur à la terre et tous les habitants de la terre. Il faut tout recommencer. Il dit heureux les cieux et les habitants des cieux. Ça veut dire que pour que je sois heureux, il faut que je sois connecté au ciel de Dieu.
un principe fondamental. Si nous voulons voir à l'extérieur la véritable vie, la volonté de Dieu, il faut que nous acceptions tout recommencer avec Dieu en écoutant toute la parole de Dieu. Nous nous souvenons de ce que Dieu a dit à Josué dans Josué 1:8. Il lui a dit quoi? Josué 1:8. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? De ne pas s'éloigner de sa parole, de la méditer jour et nuit. C'est alors qu'il réussira dans toutes ses entreprises. Il ne s'agit pas que moi je réussisse, il s'agit que moi je m'ouvre à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va naturellement me conduire à la réussite. Ça va jusque-là? Il y a une sœur qui posait la question, comment ça? Comment on peut dire que c'est de l'intérieur que la vie vient pour l'extérieur? Elle n'est pas malheureusement là encore ce soir. Nous allons voir un autre principe. Le premier principe, c'est quoi? C'est de réunir son cœur, son esprit, son âme et tout recentrer à Jésus pour écouter la parole du Père. Et la parole du Père, c'est exactement celle que Jésus nous a donnée. La parole écrite, inspirée. C'est la parole du Père. Lorsque j'écoute de tout mon cœur, de tout mon esprit, la parole de Jésus, mon intelligence va commencer donc à vivre. Mon cœur va commencer donc à vivre. Mon être intérieur va commencer à connaître la transformation. Pourquoi? Parce que lorsque j'écoute et que j'accepte la parole, la vérité, la volonté de Dieu, cette vérité qui est la parole de Dieu prend vie en moi. Et quand elle prend vie en moi, ça veut dire quoi? Je suis en contact avec mon Père. Alléluia. Je suis en contact avec mon Père. Je peux causer avec mon Père sur la base de sa parole. Je peux prier à mon Père sur la base de sa parole. Je peux méditer avec mon Père sur la base de sa parole. Vous voyez, sa parole me donne d'être en contact avec l'être. La parole n'est pas Dieu. La parole me conduit et me connecte à Dieu. Oh, Jésus a dit ça aux pharisiens, que vous sondez les Écritures en pensant qu'elles vont vous donner la vie éternelle. Non, ces Écritures rendent témoignage de moi. L'Écriture ne nous donne pas la vie. L'Écriture nous donne d'être en contact avec Dieu qui va nous donner le pouvoir d'avoir la vie. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont accepté, elle mit pour Jésus, parole, logos. Jésus a donné le pouvoir à tous ceux qui ont accueilli la parole. Jésus a donné le pouvoir à ceux-là de devenir enfants de Dieu. Vous voyez?
Donc quand on accepte la parole de Dieu, c'est alors que Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? C'est par son sang, c'est par son sacrifice que nous allons être connectés à qui? Au Père. Quelle est la place de la parole dans ton cœur et dans mon cœur? Ça devient une question importante. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ton cœur et dans mon cœur? Parce que c'est là la connexion avec la vie. Je peux faire 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la maison de Dieu. Si je ne m'ouvre pas à la parole de Dieu, je ne connaîtrai aucune transformation. Et toutes mes œuvres seront déclarées des œuvres mortes et vaines devant l'Éternel. Beaucoup diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? Qu'est-ce que Jésus dit? Je leur dirai, je ne vous ai jamais. Jamais, c'est-à-dire, il n'y a pas eu un débat, un contact. Il n'y a jamais eu un contact. Vous avez commencé sur vous. Vous ne vous êtes pas abandonné à moi. Qu'est-ce que je tiens encore que je pense très précieux, que je ne veux pas lâcher pour tout commencer avec Jésus? C'est là le problème de ma vie. C'est là le frein de la vie, de la véritable vie pour qu'elle décolle. C'est ce que je tiens là. Ça peut être le moi colère. Ça peut être le moi qu'on ne méprise jamais. Ça peut être le moi menteur. Ça peut être qu'est-ce que je tiens que je ne veux pas lâcher. C'est ça le problème. Jésus dit, tu veux venir avec moi, après moi, renonce à toi-même. Toi-même, laisse toi-même, recommence tout avec moi. Est-ce que nous ne remarquons pas que nous perdons beaucoup de temps? Parce que nous voulons choisir ce que nous renonçons. Nous disons, oui, ça, moi je peux te donner. Seigneur, ça aussi, je peux te donner. Mais ça, je ne suis pas encore prêt. Question, qu'est-ce que nous faisons avec Jésus? Nous perdons le temps. Parce que nous n'allons nulle part. Au contraire, il est très risqué d'avoir un pas dedans et un pas dehors. Parce que nous ne sommes pas avec le Seigneur. Et nous pensons que nous ne sommes pas avec qui? Avec Satan. Or, nous sommes réellement avec qui? Avec Satan. Vous savez, le plus grand danger dans la vie de l'homme, c'est d'être convaincu qu'on est en santé alors qu'on est malade. C'est terrible. Parce qu'on ne sera jamais animé de l'esprit d'aller où? À l'hôpital. Donc, lorsque l'ennemi me convainc que ce que je fais et ce que je tiens là, ça va, je suis véritablement perdu. Je suis véritablement perdu. Et malheureusement, c'est le mensonge. Avec Jésus, ce n'est pas 80% que je donne. Ce n'est même pas 99,99 que je donne. C'est 100% ou rien. C'est 100% ou rien. Le premier principe est fondamental. La volonté de Dieu, l'accepter dans mon cœur. Les deux choses compliquées dans la vie de l'homme. Premièrement, c'est accepter être converti.
en Dieu. Et une fois qu'on est converti, la deuxième chose compliquée et difficile pour le nouveau-né en Christ, c'est accepter d'être transformé par Dieu. Voilà les deux choses. La conversion et la transformation. Beaucoup sont mouillés dans l'eau. Beaucoup sont plongés dans l'eau, mais ne sont jamais convertis. Parce que ce que nous avons accepté n'est pas la volonté parfaite de Dieu dans le domaine du salut. Il y a une volonté parfaite de Dieu dans le domaine du salut. Il y a une volonté parfaite de Dieu dans le processus de transformation. Pour que je sois sauvé, il y a quelque chose d'exact prévu par Dieu que je devrais accepter et me laisser conduire. Si je ne l'ai pas accepté comme tel, c'est dommage, je ne suis pas converti. Beaucoup de gens viennent à Dieu pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Et ils entendent parler du baptême. Ils disent que oui, j'accepte le baptême, mais au fond de lui, il veut trouver quoi? La guérison. Oh, c'est un faux évangile. Parce que l'évangile qui sauve est plus grand que la guérison. Alléluia. Il y en a qui viennent pour le mariage. Il y en a qui viennent pour le travail. Donc mon motif n'est pas le salut, n'est pas la vie dans sa plénitude, la vie dans l'éternité. Une vie de bonheur, non. Tel que Dieu l'a prévu, non. Vous voyez, nous venons pour une vie dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous venons pour chercher une vie dans la vie. Donc nous ne venons pas pour chercher la vie. Nous venons chercher une vie. Une certaine vie. Vous voyez? Alors, je ne viens pas pour la vie. Je n'ai donc pas la vie. J'ai une vie. Et vous remarquerez que quand je ne retrouve donc pas cette vie que je suis venu chercher, la suite c'est quoi? Je ressors. Et je repars ailleurs. Parce que je suis à la recherche d'une chose. Et nous, par la grâce de Dieu qui avons été convertis, une fois convertis, nous voulons commencer avec Dieu en reprenant le fardeau que nous avons déposé au pied de Jésus. Nous voulons commencer la nouvelle vie, mais en se souvenant du fardeau que nous avons dit que nous abandonnons au pied de Jésus. Le fardeau, c'est quoi? C'est par exemple les soucis. Je reviens à Dieu une fois converti avec quoi? Mes soucis. Mes problèmes. L'acceptation de la volonté parfaite de Dieu. C'est le premier principe fondamental, sans lequel on ne va nulle part. Et c'est pour cela que nous insistons là-dessus. C'est le premier principe fondamental sans lequel on ne va nulle part. On perd notre temps. On perd notre temps avec Dieu. Parce que dans Jean chapitre 12, verset 48, qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans Jean 12, verset 48, Jésus nous dit que celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour.
Qu'est-ce qui nous jugera le dernier jour? La parole. Comment? Comment elle me jugera? Je vais me souvenir que cette parole, je l'ai rejetée. Elle sera témoin que je n'ai pas voulu suivre qui? Jésus. Parce que Jésus n'est rien d'autre que qui? Que la parole. Parce qu'il a dit quoi? En venant sur la terre, il a dit au Père, je ne suis rien, je ne viens avec rien, je viens seulement faire quoi? La volonté. Donc Jésus, ce n'est que la volonté du Père, la parole du Père. Alléluia. Donc lorsque nous voyons Jésus, voyons simplement la parole. Voyons simplement la parole. Or, qu'est-ce que les gens veulent en Jésus? Ils veulent opérer ce que Jésus opérait. Ils veulent marcher sur les scorpions. Ils veulent boire du poison sans mourir. Ils veulent ressusciter les morts. Ils veulent guérir les malades. Est-ce que c'est là que ça commence? Les gens veulent faire ce que Jésus fait, mais sans être celui que Jésus est. Jésus est qui? La volonté du Père. Et Jésus dit quoi? Si vous vivez avec cette foi-là, même si elle est petite, c'est-à-dire quoi? Même si c'est une parole seulement que tu as prise et que tu as acceptée, dans le domaine de cette parole, tu vas faire des choses terribles. Alléluia. Dans le domaine de la petite parole que tu as saisie là, dans le domaine là, tu seras parfait. Alléluia. Et il va falloir que Jésus soit formé complètement en moi, dans chaque domaine de la vie. Or, nous avons des dénis Jésus en nous. Nous avons des Jésus, nous avons acheté la tête, mais nous refusons le pied et le bras. Comment Jésus va vivre? Vous pensez que Jésus c'est un handicapé? Ou on l'accepte entièrement, ou on ne l'accepte pas. La deuxième. Et la dernière des choses, si nous voulons connaître une vie fructueuse à l'extérieur,